Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons donc dévoiler notre invité. Nous parlons aujourd'hui de la photographie, les subtilités du blanc-noir. Et déjà, c'est sûr que certains ont déjà deviné qui est sur ce plateau. Richard Dansou, artiste photographe, spécialiste du blanc-noir ou du noir-blanc, je ne sais pas, et promoteur de studio. Et donc, Richard Dansou, bonjour. Bonjour Maurice Agua. C'est un plaisir de vous avoir dans ce studio avec votre appareil photo. Franchement, ça m'a fait beaucoup d'effet. Vous êtes notre invité sur Face à Face de ce jeudi. Une question simple d'entrée de jeu. Pourquoi avez-vous choisi la photographie? Avec votre appareil au cou, on sent que vous êtes en symbiose avec votre machine, comme je le dis. Pourquoi avez-vous choisi la photographie? En fait, j'ai choisi la photographie. Au début, elle est venue de façon un peu banale. Et c'est progressivement, elle s'est imposée à moi. Disons que très tôt, j'ai été orphelin de père et de mère. Et après avoir été expulsé du système éducatif parce que nous ne pouvons plus payer les frais de scolarité, j'ai été récupéré par une Française, Mariette Garabé-Ferrand, qui est la présidente d'une ONG. Et elle faisait beaucoup de photos, aussi bien pour ses activités de son ONG, les activités de son ONG, que pour son plaisir personnel. Et à un moment donné, quand j'ai commencé mes études universitaires, elle prenait bien soin de moi, mais elle a commencé quand même par me chahuter un peu. Écoute, Richard, si tu étais en France, tu n'allais pas te contenter juste de ce qu'on te donne comme argent. Tu pourrais faire des activités à côté pour gagner de l'argent. Et elle me sort, tiens, ben, tu ne penses pas que tu pourrais aller faire un stage chez un photographe et tout? Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que la photographie m'intéressait quand même secrètement, sans que je n'en parle. Parce que très tôt, j'étais un client fidèle des studios photos des quartiers et tout. Donc, j'allais faire des photos, mais pas plus. Et donc, quand elle a dit ça... Vous aimez vous voir en photo, en fait, c'est ça? Voilà. D'accord. Voilà, ça a commencé par là. D'accord. Et quand elle a dit ça, j'ai cherché à savoir si je pouvais trouver des studios qui prenaient des stagiaires. Et j'en ai pas trouvé. J'ai eu un studio qui m'a dit non, on n'en prend pas. D'accord. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur une institution universitaire qui fait de la photo. Et donc, comme ça, j'ai acheté un appareil photo et je me suis inscrit. Je me suis inscrit, mais il n'y avait personne pour me former. Et une fois que je me suis inscrit, et donc j'ai commencé en tant qu'autodidacte et en tant que mon propre formateur. C'est ça. Et j'étais en ce moment en deuxième année du second cycle à l'université. Oui. Et donc, le temps de commencer, de finir mes études et de commencer par travailler, j'ai continué la photo et aujourd'hui, la photo m'a suivi progressivement. J'ai pris goût jusqu'au point de ne plus m'en départir. Et vous avez votre studio aujourd'hui? Évidemment. Et est-ce que vous recevez des stagiaires aujourd'hui? Actuellement... Cette question pour voir si ce que vous avez, les difficultés que vous avez eues, vous avez voulu corriger. Bon, les stagiaires, je suis ouvert, je vais en recevoir les stagiaires. Je viens de monter le studio. J'ai une assistante déjà actuellement. D'accord. Et puis les stagiaires, je vais en recevoir évidemment. C'était juste une question comme ça, quoi. Okay. Alors, votre particularité, on y revient à présent, retient l'attention. Et vous faites des photos blanc-noir. Vous avez opté pour la photographie blanc-noir. Dites-nous pourquoi avez-vous opté pour la photographie blanc-noir? Le noir et blanc, au départ, je voulais juste faire un essai et je publiais beaucoup mes photos sur les réseaux sociaux et j'ai constaté que les internautes ont quand même manifesté un engouement, un intérêt particulier pour le noir et blanc. C'est ça. Et je pense que ça m'a aidé à rester dans le noir et blanc. Mais quand je suis resté dans le noir et blanc, j'ai appris à découvrir ce style. Et j'ai constaté que ce style est d'ailleurs le reflet de ma propre personnalité. Pourquoi? Parce que le noir et blanc, c'est la simplicité. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est simple. C'est ça.
Et le noir et blanc, c'est un style de photo, c'est impérissable, aussi bien hier, aujourd'hui et demain, c'est valable. Et c'est la classe, c'est l'élégance en fait, le noir et blanc. Wow. Donc le noir et blanc, c'est autant de caractéristiques, c'est autant de choses qui font que je m'y accroche et je ne peux pas m'en départir. Waouh! Quand vous dites c'est l'élégance, ça reste dans le temps. Je suis quand même très séduit par ces mots que vous utilisez. Avec la complicité de M. Sirou, nous allons voir quelques-unes de vos images. Est-ce que vous pouvez nous interpréter ces images-là, à commencer par celle-là, par exemple? Cette photo, par exemple, c'est la fabrication du charbon. D'accord. Et donc, vous voyez un monsieur qui est en train de fabriquer du charbon. Vous voyez la fumée qui se dégage de tout le tas. Oui, c'est maintenant que je constate. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de constater. Voilà, de tout le tas qu'on fait. Et cette photo, je l'ai prise à Adjoum. D'accord. Adjoum, c'est chez moi. Je viens d'Adjoum. On voit le paysage derrière le monsieur. Voilà. Est-ce que c'est vous qui avez flouté un peu le paysage ou bien c'est l'image qui est comme ça? C'est à la prise que l'image était comme ça. À la prise, oui, parce que le flou, ça permet de voir un peu plus la personne qui est devant ce qu'on veut montrer. Au lieu que celui qui lit l'image se focalise sur l'arrière-plan. Et voilà. Est-ce qu'il y a un réglage qu'on fait pour obtenir ça? C'est ça, le flou? Oui, il y a un réglage qu'on fait pour obtenir ça. Et il y a des types d'objectifs aussi qui facilitent ce rendu. D'accord, très bien. Et cette photo, c'est la route des pêches? Cette photo, je l'ai prise à Togmin. Oui, la route des pêches? Oui. Avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est maintenant? Togmin est encore, c'est la route des pêches, mais quand on va au loin, Togmin est encore... dans cet état? Voilà, dans cet état actuellement. D'accord. Et cette photo, c'est une séance qui était venue à l'improviste. J'étais allé à Togmin pour une activité et je suis tombé sur une amie que je connaissais, que j'apprécie bien. Et je lui ai dit, tiens, le paysage, il m'inspire. Est-ce qu'on pourrait improviser une séance photo? Et au milieu dans cette allée avec ses cocotiers et tout, je me suis dit, voilà, autant immortaliser je vous avoue ce que moment. cette image, elle est belle, elle est vraiment séduisante. Et c'est l'ami qui avance comme ça? Voilà, d'accord. voilà. Et celle-là? Et là, c'est un jour pluvieux. Je devais aller à Adjoum, il pleuvait. D'accord. Et à un moment donné, la pluie était forte et je m'étais arrêté sous un abri et j'ai dit, au lieu de rester là à humer l'air, autant profiter, dégainer, de sortir mon appareil photo pour prendre quelques photos. Et vous voyez des gens qui sont avec parapluie. Vous me donnez envie de devenir photographe. Commencez par faire cette aventure. Aïla? Et là, c'est une image un peu personnelle, mais je vous dirai ce que c'est. C'est mon épouse quand elle était enceinte. Ah, d'accord. J'ai décidé, en fait, on a voulu faire une séance photo pour quand même garder ce moment de sa vie, l'attente du nouveau-né et tout. Et donc, c'est l'un des clichés de cette séance photo qu'on a faite. Elle est belle aussi puisque vous ressortez son visage et le ventre avec sa main posée là-dessus. Et puis après, on ne voit plus rien. Voilà. C'est du noir tout autour. Voilà, c'est l'essentiel de ce qu'on voulait montrer. D'accord, d'accord. Donc l'image parle. Voilà. On peut revenir au plateau. Bon, d'accord, on va sur... Celle-là, c'est un enfant. C'est toujours votre enfant, certainement. Oui, c'est l'enfant qui est né. La logique, d'accord. C'est l'enfant qui est né. Voilà. Votre fils ou fille? Fils, d'accord. Oui. Alors, on revient au plateau. J'étais en train d'échanger avec un Français. Il m'a dit, je faisais des photos. Il m'a dit, mais cette image-là, ça ne dit rien. Il m'a dit, les images doivent parler. Et je constate que vos images parlent. C'est un principe de la photographie qu'on vous enseigne ou on finit par le découvrir? En fait, la photographie, ce qui s'enseigne le plus dans la photographie, c'est la pratique. Mais ce qui marque le plus, ce n'est pas la pratique. La photo, comme j'aime le dire, c'est d'abord de l'émotion ressentie, puis restituée. Émotion ressentie, puis restituée. Voilà. Donc, la photographie, c'est d'abord propre à la personne qui la prend. Il y a un regard que la personne a, il y a une sensibilité que la personne a. C'est cette sensibilité que la personne essaie de véhiculer à travers ces clichés, et c'est ce que j'essaie de faire. Très bien. Est-ce que vous participez à des expositions? Vous en avez déjà participé au Bénin, en dehors du Bénin? Qu'est-ce que les gens pensent de cette option ou de cette spécialité
Oui, j'ai déjà participé à des expositions au Bénin ici et au Sénégal aussi, en offre lors de la biennale passée. Au pays de la Teranga. Évidemment. Et actuellement, je suis en exposition dans mon studio galerie. Ah oui. Une expo qui a commencé le jour de l'ouverture du studio, dont le thème est Au-delà du visible. Au-delà du visible. Oui. D'accord. Et je peux vous dire que... Quelle est la particularité de cette exposition? Au-delà du visible, c'est un ensemble de 12 clichés oui. Qui vous plongent dans un univers d'eau, de pirogues, de maisons sur pilotis. Ce sont des paysages, mais des paysages pas comme on en voit d'habitude. C'est des paysages tellement épurés que parfois vous vous demandez ce qui est là où vous êtes peut-être obligé d'imaginer certaines choses parce qu'on ne vous montre pas tout. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez une page Facebook? Est-ce que ces photos-là sont exposées sur la page pour ceux qui ne peuvent pas venir dans votre studio? J'ai une page Facebook d'Arimage d'ailleurs, où il y a beaucoup de photos. D'accord. Il y a les photos de l'expo aussi actuellement qui est en cours. Les photos qui montrent l'expo le jour où le vernissage a été fait. Et ce que j'ai comme retour quand même du public, c'est très positif parce que je constate que le noir et blanc, beaucoup aiment le noir et blanc sans que je ne le sache. Enfin, je ne le savais pas, mais je découvre que beaucoup aiment le noir et blanc. En même temps, j'ai des témoignages qui me font chaud au cœur parce que des gens me disent, vous m'apprenez à découvrir le noir et blanc autrement. Moi aussi, franchement, avec ce que j'ai vu, tout de suite les explications, j'ai plus envie de faire des photos couleurs. Alors, dites-nous, à la veille, nous sommes à la veille de la Saint-Valentin, je ne sais pas, pendant que vous parliez, l'idée me venait à l'esprit. Est-ce que vous n'avez rien prévu à cette occasion aussi, je ne sais pas, vous n'avez rien prévu? Évidemment, évidemment. J'ai prévu de donner la possibilité au couple de passer en studio pour faire des séances photos en noir et blanc. Des séances photos en noir et blanc. Vous savez, moi, j'aime casser les codes. J'aime pas la routine. Tout le monde célèbre l'amour en couleur avec le rouge, le rose et tout. Mais je me dis, l'amour, on peut célébrer l'amour en noir et blanc. Et voilà, je me dis, osons l'amour en noir et blanc. Ben, osons l'amour en noir et blanc. Et donc, à cette occasion, il va falloir que les gens passent dans votre studio. Les gens ne connaissent pas, on ne peut pas donner votre contact, mais tout au moins, la page Facebook, un peu plus de précision pour que ceux qui sont... Évidemment, la page Facebook, c'est d'Arimage, donc il suffit juste de taper d'Arimage ou d'Arimage Bénin, nous envoyer un message et tout. Et les photos d'amour, ce n'est pas qu'au studio. On peut les faire aussi bien au studio qu'à la plage ou dans un jardin, n'importe où. On peut exprimer l'amour à travers les images et à travers le noir et blanc. Ma dernière question, vos photos. On sait que pour faire le blanc-noir, quand on était enfant, on nous parlait de chambre noire. Est-ce que vous avez des chambres noires? La chambre noire existe aujourd'hui ou bien ces photos-là, vous les retravaillez après? C'est une question... Vous n'êtes pas obligé de révéler. Non, c'est une question intéressante, il n'y a pas de tabou par derrière. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de faire le noir et blanc en argentique. C'est beaucoup plus coûteux, le matériel est beaucoup plus rare et tout. Et donc, je fais le noir et blanc en numérique et je retouche par la suite les photos à l'aide d'un ordinateur et tout. Donc, voilà comment je travaille. Ben, dites-nous, premier passage dans nos studios à Eden TV, vos impressions et un message aussi aux téléspectateurs, aux auditeurs de Diaspora FM. Voilà, je vous félicite pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Mes impressions sont très bonnes. Parce que j'ai aimé l'ambiance. L'ambiance, c'est détendu, c'est une ambiance très conviviale et tout. Et je vous remercie beaucoup pour l'honneur, pour l'intérêt que vous portez à Darimage. Parce que quand on fait quelque chose comme la photo, comme ce que nous faisons, dans un univers, dans un paysage comme le nôtre, c'est pas facile. Mais la passion et l'encouragement des uns et des autres fait qu'on va au bout, qu'on arrive à bout de tout. Je tiens à féliciter, à remercier tous ceux qui me donnent un coup de main et tout. Et merci aux téléspectateurs, merci aux auditeurs
qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que ça n'a pas été facile puisque vous avez un emploi du temps très chargé. Notre devoir ici, c'est de faire découvrir les bonnes choses aux téléspectateurs, aux auditeurs. Vous avez accepté de venir nous parler de la photographie, les subtilités du blanc-noir et ces expressions que vous avez utilisées, vous pouvez nous les rappeler, l'élégance. Le noir et blanc, c'est élégant, c'est classe, c'est simple et c'est intemporel. C'est impérissable. Et ça traduit votre personnalité, la simplicité. Évidemment. Et donc, nous avons reçu pour vous, mesdames, messieurs, Richard Donsou. Il est artiste, photographe, spécialiste du noir et blanc. Il est promoteur d'un studio. Visitez sa page, c'est Darimage Bénin. Darimage, tout simplement. Il a prévu pour vous des surprises pour la Saint-Valentin. Allez découvrir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je suis encore ému par cette photographie. Merci à vous. Je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi.